on va être propriétaire, on va faire le ménage, on va construire une riviera. Alors, ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Bien, tout le monde s'entend sur le besoin de reconstruire Gaza, mais de la façon dont on va s'y prendre, bien là, c'est autre chose dans cette déclaration de Donald Trump. Si vous venez de vous joindre à nous ce matin, là, je vous explique. Effectivement, il veut faire la riviera du Moyen-Orient dans la bande de Gaza, une sorte de côte d'Azur. Ça avait déjà été proposé d'ailleurs par l'extrême droite en Israël. Donc, c'est repris par Donald Trump alors qu'il recevait le premier ministre israélien à la Maison-Blanche, premier dirigeant là, de l'extérieur depuis son assermentation, son arrivée en poste pour son deuxième mandat. Donc, ce qu'il propose effectivement, là, alors qu'on va voir des images de la dévastation dans la bande de Gaza avant, après, tout un contraste des derniers mois. Donc, la bande de Gaza qui est complètement dévastée. Ben lui, il dit que c'est un potentiel immense, cette zone-là. Il veut donc que les États-Unis en prennent le contrôle, qu'on y fasse du développement économique, qu'on y crée de l'emploi, un vaste développement. Et donc, ça impliquerait que les Palestiniens qui y vivent, parce qu'ils sont toujours plus de 2 millions, soient redirigés à l'extérieur de la bande de Gaza. Il estime qu'il y a plusieurs pays qui seraient prêts à les accueillir. Et là, tout ça, ça survient alors qu'on allait commencer les négociations, les discussions pour cette phase 2 de cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Donc, quel impact lorsqu'on dit ça, quand le Hamas entend ça, on va reconstruire Gaza et en faire cette riviera, on peut entendre l'avis là-dessus de ce journaliste. Benjamin Netanyahou semblait vouloir être prêt à y aller. Là, maintenant, il semble que cela, évidemment, ce sont des déclarations que le Hamas ne peut que prendre à l'argent comptant. Et on lui dit, et grosso modo, il n'y aura plus de Palestiniens à Gaza. Ce n'est pas du tout ce qu'il demande. C'est à l'inverse, évidemment, de ce qu'il demande. Et donc, du coup, on peut se demander comment est-ce que ça va mettre en danger l'idée de la libération d'autres otages et puis surtout la fin de la guerre à Gaza. Alors, au-delà de ces deux groupes-là, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de réactions, notamment les pays voisins. Oui, et la plus récente réaction nous vient du Bureau des droits de l'homme de l'ONU qui se trouve à Genève où on dit tout transfert forcé de personnes du territoire occupé est strictement interdit. Sinon, effectivement, je vous parlais du Hamas, on dit que c'est une recette là, pour créer le chaos qu'on veut éviter dans cette zone-là. En ce moment, l'Égypte, il est important d'avancer des projets de rétablissement à Gaza sans que les Palestiniens quittent la bande. C'est une réaction là, qui revient souvent. On en a vraiment contre cette idée de sortir les Palestiniens de la bande de Gaza. Et puis, l'Arabie saoudite, on dit là, ici, j'attire votre attention, il n'y aura pas de normalisation avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien, contrairement à ce qui avait été avancé hier à Washington. Donc, énormément de réactions. Il y a la Chine aussi, la Russie qui est contre cette idée. Ça ne fait vraiment pas l'unanimité. En passant, j'en rajoute, vous savez, le service postal américain qui avait annoncé, M. Trump avait signé un décret comme quoi il ne prenait plus de colis venant de Chine et de Hong Kong. Mais là, je lis que cette décision-là est renversée parce que le service postal dit oui, on va recommencer aujourd'hui à prendre des colis. Alors, on n'aurait même pas fait 24 heures, si je ne m'abuse. Un autre revirement de situation. Non, pas 24 heures, oui, c'était tout récent, ça. C'est ça. Très bien. Merci. Au revoir. On pourrait prendre le contrôle de la bande de Gaza et puis transformer ça en riviera, en côte d'Azur du Proche-Orient. Voilà. Alors, le président américain, Marc-André, qui recevait hier le premier ministre israélien à Washington, c'est le premier dirigeant étranger à se rendre à la Maison-Blanche depuis l'élection de Donald Trump. C'est à ce moment-là que Donald Trump a partagé sa vision pour la bande de Gaza, pendant que je vais vous montrer des images, un parallèle entre janvier 2023 dans la bande de Gaza et janvier 2025. Vous allez voir l'état de la destruction actuellement sur les lieux. Donc, Donald Trump propose effectivement une prise de contrôle par les États-Unis de la bande de Gaza pour la développer économiquement. Il parle d'une région au potentiel absolument incroyable qu'il veut développer, créer des milliers et des milliers d'emplois pour, par la suite, éventuellement, accueillir des gens du monde entier. De là, cette idée de Riviera du Moyen-Orient. Maintenant, il dit que les Palestiniens qui vivent sur place devront quitter les lieux. Il dit qu'il y a d'autres pays qui seraient prêts à les accueillir. Et cette déclaration-là, cette nouvelle idée de Donald Trump survient le jour même où on entamait les négociations pour la phase 2 de cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Alors maintenant, qu'en pensent les Gazaouis qui vivent dans la bande de Gaza? Ils sont plus de 2 millions. Je vous invite à entendre un Gazaoui qui s'adresse à Donald Trump en disant « Vous ne pouvez pas demander aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza pour la reconstruire. » بده يعمر مش حجة انه يطلعنا برا وبحجة انه يعمرنا، طب ما انت من الاساس انت اللي ساعدت اسرائيل على الدمار اللي احنا شايفينه هذا
عشان هيك بدك تعمر لنا واحنا موجودين على هذه الارض، ما فيش فيها انه لازم نطلع عشان تعمر لنا مقابل احنا ما نطلع. On entend beaucoup ça, l'attachement à la terre plutôt qu'à l'immeuble ou autre chose. C'est très ancré. On peut comprendre aisément. C'est peut-être une réaction d'ailleurs assez universelle dans Gaza, mais ailleurs, comment réagit-on? Énormément de réactions tout au long de la nuit, notre nuit ici, Marc-André. Alors, on va parcourir tout ça. Je commence par vous rappeler la réaction de Benjamin Netanyahou qui a parlé de Donald Trump comme étant le plus grand ami qu'Israël ait jamais connu. Mais sinon, les autres réactions à l'international, c'est complètement opposé. Vivement critiqué d'abord par les Palestiniens, l'Organisation pour la libération de la Palestine qui affirme que son rejet de tout, donc qui affirme son rejet de tous les appels au déplacement du peuple palestinien hors de sa patrie, hein, c'est ça qu'on disait, ça revient beaucoup. Hamas, une recette pour créer le chaos. L'Égypte, il est important d'avancer les projets de rétablissement à Gaza sans que les Palestiniens quittent la bande. C'est vraiment une réaction là, qui revient beaucoup. Arabie saoudite, très intéressant, le gouvernement saoudien s'oppose à toute tentative visant à déplacer les Palestiniens de leur terre. Et on vient démentir aussi ce qu'avait avancé Benjamin Netanyahou en disant il n'y aura pas de normalisation avec Israël sans l'établissement d'un État palestinien. Et je termine avec la Russie où on exprime encore une fois son désaccord. On dit la Russie croit qu'un règlement au Moyen-Orient n'est possible que sur la base d'un système à deux États. Ce n'est qu'un échantillon des réactions. Il y a aussi la France. Et donc, ça se poursuit. C'est une autre déclaration, on dirait incendiaire de Donald Trump qui fait énormément réagir. Alors, ça ne passe pas, mis à part avec Benjamin Netanyahou. Comme on dit, les mandarins des affaires étrangères de plusieurs pays là, doivent essayer de cogiter un peu là-dessus, voir qu'est-ce que ça peut représenter pour leurs propres intérêts et ceux des Gazaouis. Très bien, merci. À tantôt.